Et bonjour à tous. Alors, bienvenue pour la présentation de notre 50e ange sur les 72 anges de la Kabbale. J'ai nommé l'ange Daniel. Alors, on va d'abord commencer par l'interprétation de sa place dans les 72 anges de la Kabbale, c'est-à-dire la 50e place. En numérologie, qu'est-ce que c'est le 50? Eh bien déjà, à la base, le 5, c'est le nombre de l'humain. Ça représente l'humain, l'humain dans sa propension à être très matière, très terrien et très dans les terres, très rêveur, très dans son féminin également. Le 50, en fait, quand on a le zéro qui est après le 5, on nous demande d'acter, d'utiliser notre masculin. On nous demande, en fait, avec ce 5 devant, du coup, d'être profondément dans notre libre arbitre, dans la communication de ce que nous souhaitons. C'est exactement ce que le 50 veut nous dire. Donc, on sait que l'ange Daniel va vraiment travailler avec nous dans la matière afin que nous puissions utiliser notre libre arbitre dans tous les sens, que nous puissions être dans notre plein potentiel, que nous puissions reconnaître en réalité ce corps, cette chair, nos capacités, etc., etc. Donc on sait qu'avec Daniel, ça va bouger. Le 5, c'est aussi le chiffre, le nombre, parce qu'on est sur le 50, du mouvement également. Donc ça va être très intéressant. Si on regardait un petit peu les planètes qui vont régir, qui vont aider Daniel, on va avoir Vénus et Saturne. Alors, on sait qu'avec Vénus et Saturne, on va être dans la beauté en toutes choses, dans l'amour, dans le souci du détail, dans l'intelligence pratique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'ange Daniel est de polarité masculine. Il fait partie du cœur angélique des principautés. Il est le deuxième ange sur 8 du cœur angélique des principautés. Et son archange recteur est Aniel, qu'on peut appeler également Anaël. Si on regardait un petit peu quand on va pouvoir s'adresser à l'ange Daniel. Alors, Daniel, déjà, c'est l'ange gardien de toutes les personnes qui sont nées entre le 28 novembre et le 2 décembre. Alors, tout d'abord, un excellent anniversaire à vous tous. Peut-être que vous venez de découvrir que Daniel est votre premier ange gardien. Eh bien oui, parce que à la naissance, nous avons au bas mot 3 anges gardiens. Donc, pour le coup, le premier, c'est l'ange physique, c'est celui qu'on connaît en général. Donc, ça correspond à notre période de naissance. Et pour tous ceux dont Daniel n'est pas l'ange gardien de naissance, eh bien, c'est la première période de régence. Une période de régence, en fait, c'est le moment où c'est l'ange Daniel qui est au bureau angélique et qui va recevoir vos vœux, vos prières, vos gratitudes. C'est le moment également de travailler toutes les vertus ou toutes les distorsions également de l'ange Daniel. Mais il y a d'autres moments dans l'année pour se connecter à Daniel et il y a également d'autres façons de savoir si l'ange Daniel est votre deuxième ou votre troisième ange. Le deuxième ange, qu'on appelle l'ange émotionnel, en fait, ce serait pour toutes les personnes, et pour nous une période de communication, pour toutes les personnes nées un 26 février, Daniel serait votre deuxième ange gardien, ou bien un 10 mai, un 24 juillet, un 7 octobre ou un 18 décembre. Eh bien, si vous êtes né à ces dates-là, eh bien, Daniel serait votre deuxième ange gardien. Et pour nous, encore des occasions de communiquer plus facilement avec Daniel. Il pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel. Donc, pour le coup, il travaillerait avec vous, votre développement personnel, votre développement spirituel, il vous aiderait à mieux comprendre les choses, qui est un grand travail d'ailleurs de l'ange Daniel. Si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année, entre 16h20 et 16h40. Et comme vous l'avez compris, même pour ceux dont Daniel n'est pas l'ange gardien, eh bien, chaque jour, nous pouvons communiquer particulièrement avec l'ange Daniel entre 16h20 et 16h40.
Alors vous allez me dire, ben oui, mais pourquoi est-ce qu'on communiquerait avec lui? Alors je vais vous expliquer toutes les vertus, toutes les capacités, toutes les qualités que l'ange Daniel a, mais également toutes ses distorsions. Eh bien oui, les anges aussi ont toujours une polarité positive et une polarité dite négative. OK? Mais on va tout d'abord faire un petit message pour les natifs, c'est-à-dire toutes les personnes qui auraient l'ange Daniel en premier ange, deuxième ange ou troisième ange. On dit de vous que vous êtes très bavard, que vous avez la langue bien pendue à utiliser à bon escient, j'espère. On dit que vos mots, vos paroles ont une grande importance, particulièrement au sujet de l'amour, que vous avez cette capacité d'éloquence innée, que vous avez cette capacité de communiquer avec l'autre, très facile de choisir les bons mots, une capacité d'arrondir les angles. On dit de vous, en fait, et c'est un grand travail pour vous, les natifs, que ta parole soit impeccable. Je pense que certains connaissent cette phrase. Oui, ça fait partie des 4 accords Toltec, mais c'est tout à fait ce que vous, les natifs, vous avez à travailler. On dit de vous également que vous avez un attrait pour la littérature, pour tout ce qui va être de l'éloquence, comment s'exprimer, comment transmettre les choses avec justice, parce que la justice est très importante pour vous. Euh, voilà un petit peu pour vous les natifs, mais bien évidemment, vous allez avoir toutes les vertus et toutes les distorsions en vous. Donc c'est très intéressant parce que souvent vous m'envoyez des petits messages en me disant oui bah super, moi je me retrouve que dans les défauts de l'ange. Génial, c'est une super bonne nouvelle parce que ça veut dire que si vous vous retrouvez dans les défauts dits de cet ange, ça veut dire que vous avez déjà la qualité en vous. C'était effectivement quelque chose que vous aviez choisi de venir expérimenter, mais vous aviez déjà la solution en vous. Alors, pour les vertus, on dit de l'ange Daniel que c'est l'ange de la communication et c'est d'ailleurs avec lui qu'on va pouvoir se mettre en merveilleuse communication avec les mondes de l'invisible et particulièrement avec le royaume angélique. On dit que c'est l'ange de l'éloquence, c'est l'ange des grands orateurs, des chanteurs, des écrivains, des paroliers. C'est un ange très important. Il va vraiment travailler sur toutes nos façons de communiquer, que ce soit par la voix, que ce soit par l'écrit, que ce soit par l'inspiration. Donc, on va travailler avec l'ange Daniel également tous les soucis concernant l'expression de nous-mêmes, dont le bégaiement. Hein, si vous aviez des soucis de bégaiement, vous-même ou dans votre famille, ce serait l'ange idéal à appeler pour tous les soucis de communication et d'expression de soi. C'est un ange qui va nous aider à mieux comprendre la vie sur Terre, à mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on passe par telle ou telle situation, à mieux comprendre l'importance de la communication entre nous et l'importance des mots, qu'ils soient dits, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient chantés. C'est un messager du ciel, bien évidemment, et lui-même va utiliser tous les moyens de communication que nous avons à notre connaissance, les SMS, MMS, les musiques, des films, toute communication, l'ange Daniel va utiliser pour se mettre en contact avec vous. C'est un ange que vous allez appeler également si vous avez des soucis de vertige, si vous aviez besoin d'arrondir les angles, si vous aviez des choses importantes à dire et que vous cherchiez le bon mot, la bonne façon de le dire. Peut-être avez-vous des nouvelles difficiles, des choses comme ça. Ce serait l'ange parfait. Je vous disais tout à l'heure, c'est un ange de justice. Donc, ça va être l'ange également des avocats, des magistrats, des clercs, des diplomates, justement pour avoir les bons mots, la bonne communication et d'être juste. C'est un ange qu'on va pouvoir appeler également si nous sommes très fatigués pour une récupération physique, pour la beauté, l'esthétisme, la beauté de notre corps humain, le rajeunissement, si on voulait travailler notre l'espérance, les prières, les confessions. Mais oui, bien sûr, c'est l'ange des confessions. N'hésitez surtout pas à dire ce que vous avez sur le cœur à l'ange Daniel. On dit de lui que c'est comme un pigeon voyageur. Vous lui confiez un message et il ira le porter, il ira braver
tout ce qu'il faut pour aller porter votre message à la bonne personne. Si vous vouliez travailler la méditation, pareil, les rêves lucides, les choses comme ça, ce serait un excellent ange également de ce côté-là. Comme on est sur un ange de grande communication, si vous sentiez qu'il y avait une dispute qui arrivait, ou si on vous parlait mal, ou si vous-même vous aviez de moches mots dans la bouche, eh bien, ce serait l'ange parfait pour éviter les conflits, pour éviter les disputes, pour éviter que nos mots dépassent nos pensées. Ce serait vraiment l'ange parfait. S'il y avait beaucoup de pia-pia autour de vous, ce serait l'ange aussi parfait. Si vous aviez besoin d'aide pour garder aussi un secret, un sacré secret, ce serait l'ange parfait également. Et bien évidemment, si vous vous étiez fait insulter, si on vous avait dit des choses qui vous avaient profondément blessé, ou si vous aviez lu également des choses qui vous avaient profondément blessé, ça fait totalement partie des vertus de l'ange Daniel de venir apaiser tout ça. Toujours dans la communication, si vous aviez des métiers artistiques, ce serait l'ange parfait parce qu'il vous insufflerait les bons mots pour parler particulièrement de l'amour, pour faire passer un message, d'avoir vraiment les bonnes tournures, les mots justes. Écrire une lettre d'amour, faire une déclaration d'amour, là ce serait parfait également. On va parler également des avocats, des magistrats, des médiateurs. Ce serait vraiment un ange à appeler, à prier pour expliquer les choses de façon claire, pour que la personne en face puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il y a sentence, pourquoi est-ce qu'il y a justice. Donc, c'est vraiment, ce serait un ange parfait pour ce genre de choses, pour rédiger une plaidoirie. Bien évidemment, ce serait fabuleux de travailler avec l'ange Daniel. Toujours dans les vertus de l'ange Daniel, on en parlera un petit peu après dans la santé encore, mais ça va être comme c'est l'ange de la beauté physique également. Si vous aviez eu des soucis de santé et qu'on avait dû vous enlever des choses de votre corps, je pense à des tumeurs, des ablations du sein, couper une jambe, un pied, des choses comme ça, quelque chose qui aurait euh, abîmé votre physique, ce serait l'ange à appeler pour une chirurgie esthétique également. Ce serait tout à fait l'ange pour réparer ce genre de choses, pour accepter éventuellement, si c'était pour une question de santé, ce serait l'ange parfait aussi. En fait, on va aller sur des choses très importantes. Je pourrais penser également à la perte de cheveux suite à une chimiothérapie ou à une perte de cheveux comme ça. Eh bien, ce serait l'ange à appeler pour accepter, mieux comprendre, réparer si cela est réparable. Voilà, on est complètement là-dedans. On va venir un petit peu aux distorsions de cet ange. Donc, vous pourriez le ressentir en vous, être dans cette situation, ou avoir la situation face à vous, quelque chose à votre rencontre, et ce serait OK, ce serait le bon ange à appeler. Donc, pour tous ceux qui n'aiment pas le travail et qui vivraient par des moyens illicites, dans les distorsions, on va retrouver les fraudes, la délation. Bien évidemment, dans la communication, la délation, dans les distorsions, c'est une logique. L'intransigeance, les accusations, la corruption, les beaux parleurs, l'arrogance, l'insolence, la vulgarité, diviser pour mieux régner, faire des cancans, des pia-pia, ce serait vraiment ça, hein, les distorsions de cet ange. De toute façon, dans les distorsions, on va retrouver tout ce qui va être manigance de la communication. Hein. Donc, ça peut toucher plein de domaines, manipuler pour s'assurer le soutien de personnes influentes, mentir, euh, écraser les autres en mentant ou en répétant des choses. Enfin, oui,
de l'adulation, quoi. C'est pas joli, hein, quand même, hein. Pareil, si il y avait beaucoup de grossièreté en vous ou à votre rencontre ou par rapport à vos enfants, par exemple, s'il y avait beaucoup d'insolence, ce serait un ange topissime, hein, pour ça. Si vous vous étiez fait également dans les distorsions embobiné par un beau parleur, que ce soit en amour, par un commercial qui voudrait vous vendre n'importe quoi, simplement en vous vantant des choses, là on est complètement dedans, on est complètement dans les distorsions de l'ange Daniel. Du coup, on va venir un petit peu à la santé. Alors, avec cet ange-là, nous allons travailler trois centres énergétiques, le troisième œil pour l'intuition, pour capter les messages, le chakra-gorge, l'expression de soi, et du coup, tout ce qui va attraire au niveau de l'expression. Tout à l'heure, je vous parlais du bégaiement, mais tout ce qui va y avoir comme problème d'élocution, ça pourrait être le zozotement, ça pourrait être un voile dans la gorge, ça pourrait être tout ce genre de choses. On va travailler également le plexus solaire, hein. Comment est-ce qu'on rayonne? Donc, troisième œil, plexus solaire et le chakra gorge. C'est un ange qui va bien évidemment nous aider à faire entendre de toute façon notre voix. Je vous l'ai dit également tout à l'heure, le vertige, ça ce serait l'ange parfait. L'acné, puisque cet ange va nous aider à réguler notre épiderme, tout ce qui pourrait se passer à l'intérieur et qui se verrait à l'extérieur. Les coliques également, les douleurs de croissance, d'articulation, ce serait ça qu'on travaillerait avec Daniel. Le sevrage, on va parler d'alcoolisme, de tabagisme, de choses comme ça. Pour la période de sevrage, ce serait l'ange idéal. Donc tout ce qui va être addiction, hein, et pour la chirurgie esthétique ou la chirurgie qui concernerait des ablations suite à des maladies quelles qu'elles soient, tout ce qui aurait eu un impact sur votre physique, sur votre corps qu'on voit de l'extérieur, eh bien là, ce serait l'ange parfait. Bien évidemment, il va venir guérir de l'intérieur. Ça, c'est sûr que ça va passer par là. Pour tous ceux qui aiment ritualiser afin de se mettre en communication avec les anges, si vous deviez choisir une bougie, eh bien on serait sur une bougie couleur or ou bleu. Les deux seraient parfaits. Vous savez, l'ange Aniel, sa couleur, elle est bleu indigo, mais avec de l'or dedans. Et d'ailleurs, l'or peut même prendre beaucoup plus de place. Donc en bougie, ce serait absolument parfait. Dans les encens, on serait sur le santal, sur le styrax. En plante, la plante de Daniel, c'est le magnolia. Et dans les minéraux, on serait sur des choses comme le lapis lazuli, l'angélite, la staurolite. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir également avec cet ange la pierre de croix? Oh, elle est incroyable celle-là. La dernière fois, je vous parlais du quartz rose étoilé, mais la pierre de croix, on la trouve pas partout, mais ce serait une pierre merveilleuse pour l'ange Daniel. C'est vrai que j'ai pas beaucoup insisté tout à l'heure sur la prière, la méditation, les vœux, les confessions. C'est vraiment l'ange des confessions, l'ange des vœux. Donc, n'hésitez pas. Et là, pour le coup, la pierre de croix serait vraiment absolument parfaite. Si on regardait l'arcane au tarot qui correspondrait à Daniel, eh bien, ce serait l'empereur. Mais pour sa solidité, pour cette capacité d'expression, d'action, de réalisation. Donc voilà, on serait sur l'empereur. Si on regardait maintenant pour les synchronicités, alors cette fois, c'est une heure triple qui va concerner l'ange Daniel. C'est le 22h21. Donc, si vous voyez régulièrement le 22h21, n'en doutez pas. En fait, c'est un message de l'ange Daniel. Donc, ne doutez surtout pas. Allez regarder à quel moment, qu'est-ce que votre intuition vous dit. Mais il peut y avoir plein d'autres choses. Vous pourriez également le voir, le visualiser, le ressentir. C'est un ange qui a de très, très grandes ailes, très souvent revêtues de blanc et qu'on va voir sur toutes les hauteurs. Comme l'ange d'avant, d'ailleurs, où on disait qu'il était sur le toit des buildings, eh bien, l'ange Daniel fait la même chose et prend beaucoup de hauteur pour nous regarder. Mais il n'y a pas que ça.
Si vous voyez, entendez, lisez et que ça vous marque dans vos rêves ou dans la réalité, les mots comme communiquer, communication, hein, tout ce qui va dans ce champ lexical-là, eh bien, c'est qu'au travers de la communication, par la parole, c'est par là que des solutions vont être trouvées. Il pourrait également vous dire, si vous voyez le mot nouvelle, des news, que ce soit un journal ou que ce mot-là vous marquait, eh bien, ce serait l'arrivée d'une bonne nouvelle. Si c'était le mot vision, eh bien, ce serait un message pour vous dire de réfléchir un petit peu à votre façon de voir les choses, qu'elles soient positives ou négatives, mais de remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça et d'essayer de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Si c'était le mot discrétion ou quelque chose qui vous fait vraiment penser à la discrétion, c'est l'ange Daniel qui vous dirait de surveiller votre communication, de surveiller vos paroles, que peut-être vous êtes indiscret. Ça, c'est une possibilité. Ou ce serait un message également pour vous dire que peut-être que vous avez répété quelque chose qui vous avait été confié, alors que lorsqu'on nous confie quelque chose, c'est pas tellement que c'est un secret, c'est que c'est sacré, on nous a fait confiance. Donc du coup, ce serait un petit message, voilà, si c'était le mot discrétion pour dire attention. Si vous voyez un téléphone rouge dans vos rêves hein, ou dans la réalité, c'est pareil, c'est qu'il y aurait une très bonne nouvelle en amour et ça, on adore. Si vous aviez un voisin, un collègue, un ami qui n'arrête pas de blablater, de parler, en fait, ce serait l'ange Daniel qui est en train de vous encourager et qui pousse votre entourage à vous piapiater, à vous parler en permanence. En fait, c'est des encouragements, des remerciements, voire même on dit que si ce sont des collègues de travail dans l'univers professionnel, ça peut amener une augmentation de revenus. Alors n'hésitez pas, demandez. Puis si vous trouvez que vos collègues, ils vous parlent énormément, c'est une bonne nouvelle en réalité. Si vous receviez une invitation à sortir pour aller voir un concert, une pièce de théâtre, quelque chose, une communication artistique, c'est carrément que vos prières sont exaucées. Ça, c'est très joli. Hein. Si, si c'était une invitation à écrire sur une carte, vous voyez, des cartes de vœux, cartes d'anniversaire, des choses comme ça, c'est que vos prières seraient entendues. Si vous voyez un arc-en-ciel, c'est qu'il y a un événement heureux qui arrive pour vous. Si c'était une pie qui jacasse, on est dans le sujet hein, pour le coup, un perroquet qui bavarde, un pigeon voyageur en vol, quelque chose comme ça, mais c'est que vous allez très bientôt recevoir un message important pour vous. Et le dernier, si vous aviez une personne revêtue d'un habit ou d'une couleur marquante rouille qui viendrait vers vous, eh bien en fait, on dit que c'est Daniel qui vous vient en aide et qu'il vous envoie quelqu'un pour vous venir en aide. Alors, si vous avez des personnes habillées de couleur rouille qui viennent à votre rencontre, il y a de l'ange Daniel derrière tout ça. Eh bien, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'ange Daniel. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en dessous, à me dire si vous avez découvert que c'était votre ange gardien. Et bien évidemment, je vous dis à chaque fois, qu'est-ce que je travaille particulièrement avec cet ange? La communication. Bien évidemment, de communiquer juste la parole impeccable et en soins énergétiques, puisque c'est mon travail quand même d'être thérapeute, tout ce qui va être problématique à la communication, donc le bégaiement, les problèmes comme ça, les voiles dans la gorge. Et en deuxième point, je vais travailler la réparation et l'acceptation d'un corps changeant suite à une chirurgie esthétique, suite à une chirurgie post-maladie, des choses comme ça. Donc voilà comment je vais travailler avec l'ange Daniel. Eh bien, je vous dis à très bientôt avec notre 51e ange. Bye bye, ciao.